permettre aux citoyens lambda, celui qui n'a pas été à l'école comme nous autres, de pouvoir comprendre très tranquillement. Un homme veut avoir une maison, une très belle maison, il n'a pas les moyens. Il a peur de s'engager et d'échouer. Qu'est-ce qui peut amener un homme à vite se construire à travers votre expertise et votre... Parce que parfois, vous sortez le devis, il voit bien le devis, mais il voit qu'il faut 6 millions et il n'a pas encore 6 millions pour commencer. Qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir le courage de verser même le premier camion de sable? Ça, c'est la première question. Deuxième question, la main-d'œuvre que vous mettez chère, en vous basant sur, parce que la maison c'est R+3, vous levez la main-d'œuvre et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres formules pour faire diminuer un peu la main-d'œuvre, pour donner le courage aux Camerounais d'avoir des maisons? Voilà les questions. Bon, je vais prendre la deuxième d'abord, pour la main-d'œuvre. Ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que la main-d'œuvre ne se fait pas de façon aléatoire. Vous voyez, ce que les maîtres d'ouvrage ignorent la plupart du temps, c'est que vous pouvez avoir 4 entrepreneurs en face de vous. Pour la réalisation de votre projet, ils vous présentent bien évidemment 4 devis différents. Par exemple, le premier peut vous faire un devis de 12 millions, le deuxième vous fait un devis de 11 millions, le troisième, ainsi de suite, il peut avoir des différences de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions sur les devis. Oui. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le fait que mon devis ou peut-être que le devis de l'autre soit un peu plus élevé ne veut pas forcément dire qu'il a exagéré ou il a extrapolé ou qu'il veut vous voler. Ça n'exclut pas le fait que ça peut être le cas. Mais moi, je dis, le fait que le devis soit élevé ne veut pas forcément dire que l'entrepreneur est en train de vouloir vous voler. Maintenant, ça fait peur, de s'engager. Je vous comprends parfaitement, on va y arriver. Maintenant, il faut vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que son devis est plus élevé. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je suis pas au niveau des devis. Vous avez parlé de devis, on a vu parce que oui, c'est ce qu'on va payer le matériel. Je me base sur la même Je vais vous expliquer, je vous explique pourquoi est-ce que les main-d'œuvre sont élevées. Moi, par exemple, je travaille avec des professionnels. J'ai près de 10 ingénieurs dans mon entreprise qui sont spécialisés et aiguisés à la pointe de la technologie. Vous ne pouvez pas recruter un ingénieur avec qui vous travaillez, vous le payez comme si c'était un tâcheron. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, lorsque vous voulez qu'on fasse quelque chose, que votre projet soit bien fait, et reconnaissez au moins que vous allez saigner. Sauf si vous voulez qu'on construise les trucs qu'on construit à Douala et après, on construit votre propre tombeau. Mais sinon, si vous voulez qu'on vous fasse quelque chose de bien, vraiment, ça va un peu vous coûter, mais de façon raisonnable. Vous comprenez un peu là? Parce que ne vous regardez pas seulement le coût. La main-d'œuvre ne se fait pas de façon aléatoire. Si quelqu'un qui travaille avec des ingénieurs et quelqu'un qui travaille avec des tâcherons, ça ne peut pas être la même chose. Le tâcheron va vous prendre, en fait, souvent même il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il fait certaines choses. Donc du coup, ce que vous lui proposez, il prend. Il peut dire que le débit c'est 10 millions de francs. Vous lui dites que la main-d'œuvre dans les 10 millions de francs, c'est 2 millions de francs. Vous lui proposez 1 million de francs de main-d'œuvre, il prend. Parce qu'il fait que, en fait, il va aussi faire comme ça sort. Et après, il s'enfuit. Quand le bâtiment, comme vous commencez, les fissures commencent, tout, il s'enfuit. Moi, c'est pour ça que moi, je dis toujours au maître d'ouvrage, un projet, une maison, c'est le projet d'une vie. Quand vous voulez vous construire, prenez la peine de consulter les professionnels. Souffrez de le faire. Ça sera profitable pour vous. Parce qu'ils disent ça pourquoi? Il y a d'autres qui viennent et disent que non, ce pourcentage de main-d'œuvre, c'est par rapport à l'investissement. Investissement. Donc, quelqu'un investit 10 millions, vous venez demander une main-d'œuvre 4 millions, pourquoi? Non, en fait, ce que vous allez comprendre, c'est qu'il y a la norme. Il y a la norme. Vous voyez, normalement, pour un projet, la main-d'œuvre doit varier entre 30 et 35. Il y a un projet. Oui, ça se calcule. Vous voyez, mais moi, je ne me base pas sur les calculs. Je me base sur l'expertise et la qualité du travail. Vous voyez un peu, parce que si vous m'appelez et que je viens faire un travail chez vous, je vous ai dit que nous faisons des maisons sur mesure. En fonction du budget que vous avez, je peux accommoder votre budget à votre projet. Ouais. Si vous voulez, vous me dites par exemple que voilà mon terrain, le terrain peut-être c'est 200 mètres carrés, je veux construire dessus. Ok, je vous demande par exemple le budget que vous avez prévu pour votre projet, c'est combien? Si vous me dites par exemple 10 millions de francs, je peux vous faire une maison sur mesure sur 10 millions de francs. Si vous me dites par exemple 5 millions de francs, je peux vous faire une maison sur mesure sur la base de 5 millions de francs. Mais maintenant, si vous me donnez 5 millions de francs, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un projet de 15 millions ou de 10 millions de francs, c'est la sorcellerie. Okay. Bon, je tombe avec la première question, c'est de savoir